Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et d'ailleurs, vous l'avez vu vendredi, une partie de la vidéo a été tournée par Blanche, qui est journaliste au sein de l'équipe Hugo Décrypte. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais sur le terrain pour un reportage qui sortira bientôt sur la chaîne. J'ai trouvé ça super intéressant de voir vos retours globalement très positifs sur le fait d'avoir différentes incarnations, différentes personnes du coup qui vont prendre la parole dans ce format des actus du jour. Et en l'occurrence, ça tombe bien puisque ça va arriver dans tous les cas dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, parce qu'en fait on va avoir beaucoup de reportages qui vont venir, qu'on va aller tourner, et donc logiquement je peux pas tous les jours dans ces cas-là faire les deux en même temps, donc c'est possible qu'il y ait parfois comme ça d'autres personnes par-ci par-là qui puissent incarner et prendre la parole sur certaines actus. Donc voilà, pas d'inquiétude, je reste là, mais du coup voilà, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura différentes personnes qui travaillent au sein de l'équipe et sur ce format qui vont aussi prendre la parole sur certaines de ces actus. Allez, on commence tout de suite du coup avec un premier sujet à l'étranger. On va parler d'une histoire assez extraordinaire qui s'est passée ce week-end. La Biélorussie a détourné un avion pour arrêter quelqu'un. En fait, hier, un avion de la compagnie low cost Ryanair qui partait d'Athènes en Grèce et qui devait atterrir à Vilnius en Lituanie a été détourné par les autorités biélorusses. La raison, c'est que un opposant politique biélorusse, Roman Protasevich, se trouvait à bord de cet avion. L'avion aurait en fait reçu un courrier évoquant la présence d'une bombe à bord. L'appareil a donc fait assez logiquement demi-tour. Il a atterri en urgence à Minsk, la capitale de la Biélorussie, après avoir été donc escorté par un avion de chasse de l'armée biélorusse. Alors à l'arrivée en Biélorussie, tous les passagers ont été fouillés. Spoiler, aucune bombe n'a été trouvée, mais au moment de repartir suite à cette fausse alerte en quelque sorte, eh bien Roman Protasevich manquait à l'appel. En fait, il fait partie d'une liste de personnes recherchées par le pouvoir biélorusse pour activités terroristes. Il a donc été arrêté. Il faut vraiment que j'arrête de faire le signe comme ça quand je cite quelque chose. Il faut savoir que cette arrestation s'inscrit dans un contexte politique très tendu en Biélorussie. On en avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois sur la chaîne dans ce format des actus du jour. Il y a un grand mouvement de contestation qui a eu lieu après la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 1994 et qui est parfois qualifié comme étant le dernier dictateur d'Europe. Protasevich a joué un rôle très important dans ce mouvement de contestation pro-démocratie. Il a notamment diffusé pas mal d'informations sur les manifestations. Il a aussi partagé les vidéos sur les rassemblements et sur les violences policières directement sur son compte Telegram qui compte 2 millions d'abonnés. Alors même si le mouvement de contestation s'est pas mal calmé ces derniers mois en Biélorussie, les opposants au pouvoir continuent d'être emprisonnés, et de son côté donc Protasevich risque jusqu'à 15 ans de prison, voire même pire, puisque selon une témoin, il a dit aux autres passagers qui étaient dans l'avion qu'il risquait la peine de mort. Alors vous vous en doutez, ce détournement a fait pas mal réagir. Les États-Unis ont exigé d'ailleurs la libération de l'opposant, et la plupart des dirigeants de l'Union européenne ont dénoncé une action inacceptable de la Biélorussie. Le truc c'est que la Russie est un allié de la Biélorussie, donc logiquement des sanctions européennes contre la Biélorussie pourraient avoir un impact sur les relations déjà très tendues entre l'Union européenne et la Russie. Bref, situation assez inédite, et logiquement du coup vous le savez, on vous tient au courant dans les prochains jours. Alors on continue avec une actu dont vous avez forcément entendu parler, c'est donc la vidéo de McFly et Carlito avec le président français Emmanuel Macron. On va essayer de faire une petite analyse comme ça de ce qui s'est fait donc ce week-end. Alors pour rappeler très rapidement en 20 secondes le contexte, dimanche McFly et Carlito, qui compte 6,5 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, ont publié une vidéo de 35 minutes à l'Elysée avec le président de la République. Cette vidéo, elle était prévue depuis longtemps puisque le président français avait promis une vidéo à l'Elysée s'il réalisait une vidéo sur le respect des gestes barrières et qu'ils atteignaient plus de 10 millions de vues, ce qu'ils avaient tout simplement réussi à faire il y a 3 mois. Ils ont donc tourné ensemble un concours d'anecdotes. Alors pas de panique, je vais pas vous spoiler la vidéo si jamais vous l'avez pas vue et que vous voulez la voir, mais par contre ça me semble intéressant de prendre un peu de recul et au-delà de cette vidéo en tant que telle, de parler comme ça de ces éléments de communication politique qui ne sont pas nouveaux du tout. Tout le monde le sait, c'est donc une évidence, Emmanuel Macron a accepté parce qu'il considère que c'est bon potentiellement pour son image, notamment à l'approche de l'élection présidentielle, mais alors est-ce que ça peut avoir un impact sur sa popularité chez les jeunes? Alors cette question elle n'est pas forcément évidente à trancher. D'un côté, moi je fais partie de ceux qui ont confiance vraiment en notre génération. On n'est pas une génération
génération qui est bête, on est une génération qui a, je pense, un regard assez critique sur tout ça, et notamment d'ailleurs à force de passer du temps en ligne. Mais pour autant, eh bien, selon un certain nombre de spécialistes, ce genre de contenu peut avoir un impact sur l'image des différents candidats. En fait, de nombreuses études montrent que même inconsciemment, on peut être influencé par ce type de vidéos, et à l'approche de la présidentielle, certaines personnes pourraient baser leur vote au moins en partie sur l'affect, donc sur l'image qu'ils vont se faire des différents candidats. En effet, juger quel programme politique est le meilleur parmi tous les candidats, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à faire, y compris d'ailleurs quand on suit l'actualité tous les jours. Mais à l'inverse, savoir si on apprécie ou non un personnage politique en fonction des émissions dans lesquelles on l'a vu, etc., l'image donc qu'on va se faire de lui, bah ça c'est quand même quelque chose qui est plus facile, et donc certaines personnes vont être tentées, même inconsciemment, de baser leur vote sur cette appréciation qu'ils ont des différents politiques. Alors là-dessus, je sais qu'il y a Clément Viktorovitch qui en avait parlé dans Click il y a quelques semaines, je vous mets un lien en description, mais il y a énormément de travaux de recherche là-dessus. On parle d'heuristique d'affect, c'est le terme un peu scientifique pour tout ça, et c'est d'ailleurs ce qui fait notamment que la publicité existe et fonctionne encore aujourd'hui. Alors après, dire ça veut pas forcément dire que McFly et Carlito n'auraient pas dû faire cette vidéo, ça c'est vraiment à chacun de se faire son avis, de voir la vidéo et de voir un peu ce que vous en pensez. Moi je suis pas là d'ailleurs pour vous dire quoi penser de ce genre de choses, et d'ailleurs pour en avoir parlé à McFly et Carlito, je sais qu'ils sont aussi conscients de ce risque potentiel, c'est pour ça que depuis le début, ils ont fait que répéter qu'il fallait pas baser son vote sur ce genre de choses, que là c'était un contenu de divertissement pour faire vraiment très simple. Et donc voilà, malgré une vidéo logiquement légère qu'ils ont fait ici, ils ont quand même appelé à garder un regard critique là-dessus à plusieurs reprises. Et au passage, là on en parle beaucoup parce que c'est un peu inédit, mais des politiques qui, le temps d'une interview ou alors d'une vidéo, d'un contenu, ne parlent pas de politique et veulent paraître plus humains en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui est nouveau, tous les politiques le font, ça fait des décennies que ça se fait, et en 2017 par exemple, lors de la dernière présidentielle, il y avait une émission sur M6 de Karine Le Marchand qui s'appelait Une ambition intime, et justement cette émission c'était une sorte d'interview, d'échange, où les politiques parlaient davantage de leur vie intime que de politique, tout simplement. En tout cas, cette vidéo a fait beaucoup réagir, il y en a beaucoup qui ont apprécié, on le voit d'ailleurs dans les commentaires, il y a aussi d'autres personnes qui ont critiqué, y compris des politiques. L'écologiste Yannick Jadot par exemple a déclaré que ce n'était pas en faisant des clips d'influenceurs qu'on allait aider les jeunes. D'autres personnes l'ont aussi accusé de ne pas avoir suffisamment répondu ces derniers mois à la détresse de certains jeunes et notamment certains étudiants. On en a beaucoup parlé sur la chaîne de notre côté. Bref, je vous laisse donc vous faire votre avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, je pense que ça souligne le besoin dans tous les cas, en parallèle à ce type de contenu, à créer en fait un contenu d'information pour faire en sorte que tout le monde puisse être informé au mieux sur les différents programmes des candidats, etc., etc. Ça, vous l'imaginez évidemment, c'est ce qui est prévu sur la chaîne pour les prochains mois. Du coup, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes, les résumés d'actu, les programmes des candidats qui seront décryptés, etc. Allez, on passe donc au résumé de l'actualité en bref, et on commence avec cette première information politique pour commencer rapidement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va porter plainte au nom du ministère contre Audrey Pulvar, qui est en fait la candidate du Parti Socialiste aux élections régionales en Ile-de-France et qui a tenu des propos qui ont fait débat concernant le rassemblement, la manifestation de policiers mercredi devant l'Assemblée nationale. En fait, la candidate de gauche a notamment déclaré que cette manifestation des policiers était assez glaçante et soutenue par l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a donc accusé de diffamer la police, donc de chercher à porter atteinte à la réputation des policiers en France. Le ministère de l'Intérieur a donc porté plainte contre elle. De son côté, elle dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Par ailleurs, plus largement, d'autres politiques ont dénoncé une tentative d'intimidation venant du gouvernement à tout juste un mois des élections régionales. Bref, ça fait fortement polémique. La liste d'Audrey Pulvar a elle-même désormais porté plainte contre le ministère de l'Intérieur. Évidemment, on vous tient au courant des suites de cette histoire. La deuxième information, elle n'a rien à voir, c'est une information en fait qui s'est passée ce week-end mais qui est encore dans les débats aujourd'hui. Le groupe italien Måneskin, qui a remporté le concours musical de l'Eurovision, fait actuellement face à une polémique. Son chanteur est accusé d'avoir pris de la cocaïne en direct le soir de l'émission. En fait, depuis l'émission ce week-end, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit faire un geste
qui laissent penser qu'il serait en train de sniffer un rail de cocaïne, ce que de son côté l'artiste nie catégoriquement. Alors suite à ces accusations, les organisateurs ont mené une enquête en analysant les images de l'émission. Les membres du groupe ont aussi passé un test antidrogue et les résultats viennent de tomber au moment où on boucle cette vidéo. Selon les organisateurs, le chanteur du groupe ne s'est pas drogué. L'Eurovision considère donc que l'affaire est close selon un communiqué. En tout cas, on voulait quand même, au-delà de cette polémique, saluer la performance de la chanteuse française Barbara Pravi qui est arrivée deuxième au concours. C'est tout simplement la meilleure performance française depuis 30 ans à l'Eurovision, donc voilà, bravo à elle tout simplement. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Pandora, l'une des planètes de l'univers d'Avatar, dont le premier film est sorti en 2009. Bon, vous connaissez très probablement le film, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs films Avatar qui sont prévus. En fait, à la base, Avatar 2 devait sortir cette année après déjà quelques décalages, mais il a été repoussé à décembre 2022 à cause de la pandémie. Et ensuite, il y a 3 autres Avatars qui sont prévus. Le numéro 3 qui est prévu pour 2024, le numéro 4 pour 2026 et le numéro 5 pour 2028. Alors tout ça après, du coup, vous l'aurez compris, c'est en théorie, il faudra voir après si le timing est vraiment tenu. Alors le débat vendredi, c'était le suivant: faut-il boycotter la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous semblez plutôt favorable à un tel boycott après les révélations de formes d'esclavage moderne dans le pays pour la construction des stades à l'approche de cette Coupe du Monde. Alors après, est-ce que ce boycott sera vraiment respecté? Faudra voir ce qu'il en est du coup l'année prochaine. Quant au débat du jour, eh bien c'est le suivant: l'Union européenne doit-elle sanctionner la Biélorussie pour le détournement du vol Ryanair? Et là, vous le savez, pour participer à ce débat, ça se passe directement dans l'onglet communauté, et au passage n'hésitez pas à en profiter pour vous abonner du coup à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Voilà, écoutez, du coup je crois que c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Bon courage à ceux qui ont des examens ou autres en ce moment, courage à tous, et puis on se dit du coup à demain pour